Voilà, je salue à nouveau tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui dans ce pèlerinage. Et vous venez d'entendre aussi que le pèlerinage, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque les parents de Jésus et Jésus lui-même étaient partis en pèlerinage à Jérusalem. Et puis vous avez entendu que Jésus donc a pris ses distances et est allé au cœur même du pèlerinage, c'est-à-dire rencontrer Dieu son Père. Et donc c'est la première chose qu'on peut se souhaiter les uns les autres, c'est que dans le pèlerinage que nous faisons, que ce soit celui d'une journée, que ce soit celui de 3 jours, eh bien ce soit une rencontre avec Dieu le Père, que nous puissions aussi faire. Et ça peut être étonnant, et vous avez entendu les parents de Jésus qui ne comprennent pas, parce que quand on venait en pèlerinage, c'était plutôt un rite qu'on venait faire, un rite très sérieux, mais de là à faire une rencontre un peu décisive, eh bien c'était pas si simple. Et donc ce que est en train de faire Jésus aujourd'hui, c'est de rencontrer Dieu son Père, ce qui évidemment pour les parents de Jésus n'est pas simple à comprendre et en tout cas à accepter. Le pèlerinage, donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais finalement il est en Dieu lui-même. Qui est le premier pèlerin finalement? Le premier pèlerin, c'est Jésus. Il est sorti de Dieu et il est venu en pèlerinage sur notre terre pour marcher avec nous. Et le premier pèlerin et le grand pèlerinage, c'est finalement celui que Jésus a commencé de faire avec nous il y a 2000 ans. Il avait déjà commencé à le faire dans l'Ancien Testament, puis depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, mais il a décidé à un moment donné que personnellement, il se déplacerait et il est sorti de Dieu et il a marché avec nous. Et il l'a fait à Jérusalem et il le fait en permanence jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est le premier pèlerin et il nous entraîne avec lui. Ce qui est important aussi, c'est que pour Jésus, le pèlerinage, c'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire de peuple, de marcher tous ensemble. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons être les uns pour les autres des formes de béquilles, ou même d'être poussés ou d'être soutenus. Mais plus fondamentalement, le pèlerinage, c'est toute notre vie, finalement, qui est un pèlerinage, et qui devrait l'être. Notre vie, finalement, elle n'est pas si énorme que ça. Quand on voit les milliards d'années qui nous précèdent, quand on pense que probablement, enfin on ne sera plus là, il y aura encore des milliards d'années devant nous, on peut dire qu'on a un peu le temps. Mais notre temps à nous, il est un petit créneau qui est dans cette existence ici. Et tout à l'heure, l'Apocalypse nous rappelait que c'est passager tout cela, tout est passager. Et que finalement, de marcher ensemble, c'est très important parce que ça veut dire que si nous marchons ensemble, nous serons sauvés ensemble. Et pour Dieu, quelqu'un ne peut pas se sauver lui-même tout seul, pour lui-même. C'est ou tous ou personne. Et on ne peut pas penser qu'un jour, il y ait l'un ou l'autre d'entre nous qui soit perdu. Ça voudrait dire qu'on a tous échoué. Et pire encore, ça voudrait dire que Jésus a échoué. Nous avons à marcher ensemble. Et nous sommes donc responsables non seulement les uns des autres, mais responsables de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux aussi qui vont venir. C'est pour ça qu'à la messe, tout à l'heure, comme à chaque messe, on va prier pour les morts. Non pas pour faire un culte des morts. Nous, on est une religion du vivant, d'un être vivant, de Jésus. Mais simplement pour nous rendre responsables de cette grand pèlerinage que l'humanité a commencé depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, un grand pèlerinage. Et puis nous prierons aussi pour l'Église qui va venir, c'est-à-dire cette Église où toute l'humanité aussi doit être prise en compte. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes les vivants. Et aujourd'hui, donc, nous avons à faire ce que les autres n'ont pas peut-être su faire dans l'histoire, en espérant qu'un jour, d'autres feront ce que nous n'avons pas pu su faire. Ce qui est très important, c'est que nous marchions aujourd'hui ensemble, et c'est ce que Dieu finalement a voulu lui-même en venant nous rejoindre et en marchant avec nous. Souvenez-vous de ce pèlerinage en sortant d'Emmaüs, des disciples d'Emmaüs, ces gens qui sortaient de Jérusalem et puis qui marchaient à contre-courant. Ils étaient 2. Et en même temps, à un moment donné, Jésus les rejoint, à nouveau il fait un grand pèlerinage avec eux, et il va les accompagner patiemment pour pouvoir revenir à la vie. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans l'Évangile, où Jésus prend le temps de marcher avec nous
de marcher avec des disciples, de marcher avec ceux qui ont besoin d'être rencontrés et reconnus. Alors, notre pèlerinage, c'est ça, c'est marcher ensemble, et c'est aussi rentrer dans cette grande communion des saints. La communion des saints, c'est justement de porter ensemble, d'être sauvés, le salut, et donc de pouvoir être tous ensemble à l'image de Dieu, tel que Dieu a voulu qu'on soit. Alors, je ne vous fais pas un tableau ou un dessin, vous voyez bien que l'humanité, mais c'est pas nouveau, va pas bien, parce que nous sommes animés par le péché. Mais il y a quelque chose de plus fort que le péché, c'est l'amour que Dieu nous porte. Il y a trop de gens qui pensent que finalement, eh bien, être humain, c'est faire du bricolage. Voilà, on a une vie, puis finalement, on ne peut pas faire mieux. Et donc, on va bricoler notre vie comme on peut. Jésus, et Dieu à travers lui, a une autre ambition. Il a l'ambition qu'on peut être à son image, et qu'on peut être des saints. Et c'est ça notre vocation, c'est d'être ensemble des saints. La sainteté, elle n'est pas d'abord individuelle. Vous savez, un saint, pour qu'il émerge, c'est comme une fusée à étages. Le saint, c'est le dernier étage de la fusée. Mais avant le dernier étage, il y a le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Et pour que quelqu'un, à un moment donné, soit visiblement un saint, il faut qu'il y ait eu beaucoup de saints autour de lui. Et c'est ça, en fait, venir en pèlerinage, c'est reconnaître en nous, ensemble, que nous sommes des saints. Nous sommes véritablement des saints. Non pas des gens parfaits, d'ailleurs, qui peut être parfait sur cette terre, mais nous sommes des saints parce que Dieu a vu en nous quelque chose de très important. Il compte sur nous et il est persuadé qu'on peut être à son image. Alors si jamais on en doute, c'est la pire des choses. Si jamais on pense que Jésus est trop éloigné, que finalement il est trop différent de nous, que lui c'est lui, nous c'est nous, alors il ne peut rien pour nous. Mais par contre, si nous croyons vraiment ce qu'il croit lui-même de nous, eh bien on a une vie, quel que soit notre âge, qui est porteuse d'avenir et porteuse de vie. Quelle que soit d'ailleurs notre situation de handicap, parce que le handicap c'est quelque chose qui touche notre corps, qui touche notre esprit, notre âme parfois, mais dans n'importe quelle situation de la vie, Dieu est en train de faire quelque chose avec nous et de marcher avec nous. Alors, simplement d'être en procession, comme la Vierge l'avait demandé à Bernadette, de venir en procession, c'est pas d'abord faire une marche comme ça autour de la prairie, mais c'est surtout se reconnaître en procession dans toute notre vie. Notre vie, elle est passagère. Dans des milliards d'années, on va occuper un créneau, allez, maximum quoi, de 100 ans. Qui sera vivant parmi nous dans 100 ans? Je pense, sans prendre de risque, que personne ne sera vivant. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a cette chance d'avoir été voulus par Dieu pour, dans cette vie, ici et maintenant. Et donc de profiter de chaque instant pour vivre cette sainteté que Dieu propose. Et la sainteté, c'est d'être un être humain, tout simplement un être humain, d'être responsable, de ne jamais fermer les yeux sur la pauvreté, de ne jamais fermer les yeux sur ceux qui sont à côté de nous et de marcher ensemble. Voilà la sainteté. Alors que nous restions en procession, non seulement pour une journée, non seulement aussi pour 3 jours, mais que notre église diocésaine soit une église toujours en procession, toujours en marche, et que jamais quelqu'un ne soit mis sur le côté, sur le bord de la route. Jamais quelqu'un sur le bord de la route. Et si jamais il faut sortir un peu du chemin, ben n'hésitons pas à sortir. Vous vous souvenez que Jésus n'hésitait pas à prendre un risque de 99% par rapport à un troupeau de brebis pour 1% d'un agneau qui allait se perdre. Moi, je connais des bergers, je ne connais pas un seul berger qui prendrait le risque de 99% pour 1 seul pourcent d'aller sauver quelqu'un. Bien nous, c'est notre mission, c'est ça cette communion des saints, c'est de pouvoir marcher tellement ensemble que si jamais quelqu'un à côté de nous tombe, si quelqu'un à côté de nous se perd, la priorité absolue, c'est d'être à ses côtés. Voilà ce qui est donc notre belle vocation, et on va prier les uns pour les autres à nouveau, pour que nous puissions toujours jamais nous quitter, même si des différences parfois nous séparent, et que jamais nous ne quittions notre Église et ceux qui la composent. Alors évidemment, si on avait dû choisir, moi quand j'étais curé, je regardais mes paroissiens et je me disais, bon allez, 99% je les aurais bien choisis.
Et il y a toujours 1%, ceux-là, on se dit, s'ils n'étaient pas là, ce serait mieux. Eh bien non, ils nous sont donnés, nous nous sommes donnés par le Christ. Et ça, c'est un challenge énorme, un bel enjeu, que la sainteté, c'est ou tous ensemble ou personne. Le salut, c'est ou tous ensemble ou personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la mort est vaincue de cette manière-là. La pire des morts, c'est pas celle qui nous attend à la fin de notre vie. La pire des morts, c'est de mourir avant notre mort. C'est-à-dire de devenir aigri, seul, suffisant, autosuffisant et parfois même suicidaire. Alors que chacun d'entre nous aujourd'hui se dit, je suis lié aux autres par le Christ, il y a entre nous le Christ, et c'est lui en fait qui fait notre unité et qui nous conduit dans ce grand pèlerinage de notre vie. Amen.